Si j'avais un grand tableau blanc, un marqueur et plus de 3 minutes, on aurait pu faire un grand jeu du pendu. Et je vous garantis que vous auriez perdu. Mon mot est impossible à trouver. Il fait 16 lettres et commence par un S. Vous êtes prêts? Synucléinopathie. Le premier qui dit qu'il l'aurait trouvé, il ment. Mais au-delà d'être un mot qui vous ferait gagner pas mal de points en Scrabble et qui fait genre « vous avez de la culture G », c'est le sujet de ma thèse en biochimie. Ça désigne tout simplement un groupe de maladies, notamment la maladie de Parkinson, qui ont en commun une petite protéine, l'alpha-synucléine, d'où le nom imprononçable du début. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'étudie des maladies qui ont un problème de protéine. Et une protéine, c'est une petite molécule indispensable, présente dans toutes les cellules de votre corps, qui va réguler beaucoup de mécanismes. Et pour bien fonctionner, une protéine a besoin d'avoir une forme particulière dans l'espace, comme pour une clé qui rentre dans une serrure. Si la clé n'a pas la bonne forme, alors elle ne pourra pas rentrer dans la serrure et assurer sa fonction de verrouillage ou de déverrouillage. Chaque protéine a sa propre structure en 3D et donc sa propre fonction. Le sujet de ma thèse, c'est de caractériser ma protéine malade pour lui faire une carte d'identité. Car oui, une protéine, comme un être humain, a ses propres caractéristiques qui permettent de la reconnaître. Alors ce ne sera pas la couleur des cheveux ou des yeux, mais par exemple son poids, sa forme ou son emplacement dans le corps. Mais c'est quoi le problème de ma protéine? On va appeler par son petit nom, ce sera plus simple. Alpha. Et vous allez comprendre pourquoi ça lui va si bien. Vous avez tous déjà entendu l'expression « mâle alpha », par exemple pour une meute de loups. Le mâle alpha serait le chef de meute et le reste des loups suivrait son exemple. Eh bien, ma protéine alpha, c'est pareil, c'est le chef de meute. Et ce qu'elle fait alpha quand elle est malade, c'est qu'elle change de forme. Et comme elle change de forme, toutes ses semblables vont faire pareil. Et comme une meute, elles vont se regrouper et former des paquets. Et ces paquets vont s'accumuler dans le cerveau des patients. Essayez d'ouvrir votre porte avec tout le trousseau de clés d'un coup, vous verrez que ça marche beaucoup moins bien. Le but de ma thèse, c'est d'extraire ces paquets d'alpha de cerveau de patients sans les détruire, en basant justement sur la forme particulière d'alpha dans les maladies. Je les capture grâce à des anticorps qui ne reconnaissent que sa forme malade. Le but de tout ça, c'est de mieux comprendre alpha, comment elle se comporte dans les différentes maladies. Car même si ça fait plus de 25 ans qu'on la connaît, on cherche encore à mieux la comprendre pour mieux pouvoir la traiter. Parce que c'est pas parce qu'elle s'appelle alpha que c'est elle qui doit faire la loi.